Maman. Maman. 30 secondes. Papa. Maman. 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 Top départ, c'est parti, allez avec nos cadets. Pour vous faire vivre au mieux les péripéties de cette épreuve. Allez, les premiers concurrents. Alors Maxime, est-ce que tu as le temps? Tu as eu le temps entre la grille d'appel de venir maintenant sur le site. A priori, Maxime ne nous entend pas, donc il n'a pas eu le temps d'arriver encore. Si, c'est bon. Je n'ai pas allumé le micro, donc c'est bon, je suis en position. J'ai quelques restes du cross UNSS que j'avais fait en 4e à Blois, donc j'ai plutôt bien couru, c'est bon. Je suis en position, donc on va retrouver effectivement, comme tu l'as dit, cette catégorie des cadets. On va également regarder au niveau de la partie technique, avec ceux des verts. Je me suis positionné juste à côté, la passerelle à l'instant. Pour nous dans quelques instants avec le tout premier tour de circuit. Cela fait un petit peu plus de 6 minutes que le départ a été donné. Les couleurs de la Lorraine, donc avec Yann Gras pour le coureur qui est seul sur la tête de course à 6 minutes et 22 secondes pour effectuer le tour de circuit pour Yann Gras. Le club présidé par Arnaud Champagne, toujours avec les concurrents, alors qu'il y a 1 minute et 4 secondes maintenant que la tête de course est passée. Toujours tous ces coureurs donc au passage au terme de ce tout premier tour de circuit. Une petite cassure, un groupe qui est emmené par Valentin Ortillon, le coureur du comité Champagne-Ardenne. Donc toujours pour tous ces concurrents là au passage, on est en peloton pour le moment devant nous. Donc avec un garçon là qui avait le dossard 186, un des tout derniers inscrits, avec Paul Besson des Vian Vélo qui est passé. Qui arrive en 2e position actuellement. On va retrouver Lucas Dubout pour la Champagne-Ardenne, avec également juste derrière les dossards 43 et 86, donc les dossards que tu as évoqués, Guy, tout à l'heure, avec toujours Maxime Deroy pour le comité départemental de Loire-Atlantique, également avec les dossards 88. On est toujours avec Aurélien Champoussin pour le LAS Léac, et également Anthony Quens qui était, je pense, présent, avec l'homme de tête qui va attaquer maintenant la partie technique dans quelques instants. On va faire l'écart avec ses principaux adversaires. Allez, le chrono est déclenché, ça se passe à vélo pour Yann Gras, juste derrière avec la Champagne-Ardenne. 5 secondes, c'est l'écart, alors que là on a une chute du dossard 43 qui était actuellement en 4e position, avec Maxime Deroy qui a perdu le contact actuellement. Donc la chasse derrière est menée notamment donc avec le maillot de Champagne-Ardenne, donc avec le dossard numéro 15 avec Lucas Dubout donc qui roule derrière pour tenter de revenir sur Yann Gras. On aperçoit également avec le dossard donc 190, comme tu le disais tout à l'heure, avec un engagé donc de dernière minute, c'est Adrien Carpentier actuellement qui a remonté dans le top 10. On aperçoit également le comité limousin avec le dossard numéro 25, il s'agit là de Raphaël Dubuc. J'aperçois également les couleurs là, de l'Olympique cycliste du Val d'Oise pour le peloton qui passe, et également Fabien Dufour actuellement qui passe la partie technique à pied, le sociétaire du vélo club Lignérois là, qui est victime en plus d'un show de chaîne, décidément l'homme de Lignières là qui n'a pas de chance sur montée de vélo, qui est victime d'un ennui mécanique dans la partie technique. La tête de course, on y revient actuellement avec Yann Gras qui attaque la partie en sable du circuit sur le centre du pôle de l'âne et du cheval, avec actuellement toujours en 2e position avec Lucas Dubout, avec également toujours les 2 autres coureurs dans la roue. Ils sont actuellement 4 coureurs avec un écart supérieur à une quinzaine de secondes. On retrouve ensuite pour les 5e et 6e positions 2 autres coureurs. Ça revient d'ailleurs très fort actuellement du côté de ces coureurs. On aura l'identité dans quelques instants avec également les numéros de dossard pour ces coureurs. Le virage sur la droite, ensuite la portion roulante, et on va retrouver donc pour un 2e passage sur la ligne d'arrivée avec notre homme de tête qui tient bon la barre, Yann Gras actuellement, qui fait vraiment une bonne impression.
Voilà effectivement l'homme de tête, on le retrouve alors que nous sommes maintenant à 3 tours de l'arrivée. Voilà les 3 derniers tours avec le leader là au passage, Yann Gras, donc pour le porteur du dossard 29. Voilà l'homme de tête, mais derrière on avec un trio qui est très proche, à 6 petites secondes, avec les garçons là poursuite, Sébastien Avaux, Maxime Desrois, donc pour ces garçons là qui sont très près de la tête de course, avec également Lucas Dubo. Alors pour les coureurs par rapport à l'homme de tête, donc l'écart à 7 secondes très précisément. Ensuite à partir de la 5e place, Valentin Orti. Le 13e est à 45 secondes, le même temps pour Sylvain Montana, également le même temps pour Thomas Barret qui est en 15e position. Donc pour les écarts pour les garçons qui sont passés devant nous, cela fait 1 minute maintenant que la tête de course est passée sur la ligne, avec toujours des concurrents que l'on encourage. Au passage, nous sommes, je rappelle, à 3 tours de l'arrivée. À 3 tours de l'arrivée, donc 1 minute et 15 secondes avec le passage sur la ligne. Florian Dufour, l'ex-secrétaire du club de Livier-Roi, vainqueur notamment du cyclo-cross de Saint-Brice cette saison, avec toujours à l'autre des concurrents. 1 minute 25 maintenant. Alors je rappelle, Yann Gras pour le coureur qui est 5 sur la tête de course, avance de 7 secondes sur 3 concurrents. Lucas Dubo, Sébastien Avaux et allez Rémi, allez. À 7 petites secondes par rapport à l'homme de tête, un petit peu plus loin derrière les coureurs seuls, Valentin Ortillon, celui qui est en 5e position, Anthony Coens, le 6e, Adrien Carpentier à la 7e place. Alors pour les premiers éléments par rapport à la tête de course, alors que cela va faire 2 minutes maintenant que Yann Gras, le coureur du comité de Lorraine, est passé devant nous. Elle a 2 minutes et 5 secondes au moment où passe sur la ligne avec tout un groupe de concurrents là, qui était emmené par Benoît Dréan, le coureur de Nantes-Doulon Vélosport. Avec toujours ce peloton de concurrents ensemble. Nous avions Lucas Dubo, Sébastien Avaux, Maxime Desrois. On va voir si on retrouve alors que nous sommes à 11 secondes pour le passage. Donc avec Lucas Dubo, Sébastien Avaux, Maxime Desrois. Donc Lucas Dubo 11 secondes, une petite seconde supplémentaire pour Sébastien Avaux et Maxime Desrois. Et avec encore 2 concurrents donc au passage à 2 tours passés sur la ligne. On arrive pour les 7e, 8e et 9e places. Nous sommes à 2 tours de l'arrivée donc de ce circuit qui développe grosso modo 2000 pour les poursuivants. Raphaël Dubuc, Adrien Carpentier et Dylan Durand. On a les 9 premiers, le 10e maintenant qui nous arrive avec Nélo Perrin-Garnier avec Étienne Fabre en 11e position. Alors qu'avec ensuite on a les 12e et 13e qui viennent de passer Guillaume Charon, Sylvain Montana, Teddy Rascle et Martin Oliveira. Les 15 premiers, donc pour l'instant plus d'autres concurrents qui sont passés avec l'écart qui est désormais au-delà de la minute. On est à 1 minute 20 maintenant pour les concurrents là au passage. Avec sur la ligne on avait Romain Chamaillou-Brienne, le coureur du VSL Castres, qui emmenait tout un groupe de concurrents. La minute et demie pour le retard des garçons. Passage sur le portique, sous le portique de ligne d'arrivée avec Florian Dufour. Là on retrouve le coureur du club organisateur. Il est en 35e position, Florian Dufour. Alors qu'au moment où il était passé juste devant nous. Donc pour tous ces garçons là au passage sur la ligne, la tête de course, donc toujours avec une belle bagarre avec Yann Gras, le coureur du comité de Lorraine, et ensuite derrière avec 3 coureurs. 3 coureurs donc pour tenter de revenir sur l'homme de tête. Ils étaient à 11 et 12 secondes avec tout d'abord Lucas Dubo pour le porteur du dossard 15, Lucas Dubo du comité régional Champagne-Ardenne, avec Sébastien Avaux, le coureur de l'AC Bazancourt à Reims, avec également Maxime Desrois, le coureur du comité départemental de Loire-Atlantique. C'était les plus proches adversaires de Yann Gras. Un petit peu plus loin, à 24 secondes, avec Anthony Coens, le porteur du dossard 89, le coureur qui nous vient de l'ESEG Douai, à la 6e place, avec Valentin Ortillon, coureur du comité régional Champagne-Ardenne. Nous avions ensuite la présence de Raphaël Dubuc du comité régional du Limousin. Il était 7e. Le 8e, il fait partie des tout derniers inscrits, c'est Adrien Carpentier, l'avant-dernier inscrit du CL Barlin. Donc pour ces garçons, donc avec pour le 8e un retard qui était au passage sur la ligne de 44 secondes. Là on est à 3 minutes et 10 secondes pour les coureurs là au passage juste devant nous. Ce qui veut dire Maxime
que tu vas retrouver l'homme de tête, ainsi il est toujours seul aux commandes, Yann Gras et les 3 poursuivants derrière. Effectivement, elle est toujours aux commandes, Yann Gras, toujours une belle apprétant, plus du tout. La bagarre est lancée actuellement pour la deuxième place, avec l'accélération du côté des coureurs. J'ai l'impression que c'est Lucas Dubout là actuellement derrière qui est en difficulté. Le coureur de Champagne-Ardenne actuellement qui a lâché prise. Il est actuellement en 4e position. L'homme de tête qui passe sur la passerelle. Voilà, avec toujours le sociétaire de la Lorraine, Yann Gras qui vient de passer à l'instant. On va attendre pour la deuxième place dans quelques instants. On devrait retrouver Maxime de Rouen. Voilà, le sociétaire du comité départemental de Loire-Atlantique qui emmène actuellement pour cette deuxième place. On retrouve également Sébastien Avaux pour l'AC Bazancourt-Reims, avec également à la 4e place actuellement Lucas Dubout. On va s'intéresser. Allez, top, le chrono est déclenché avec Lucas Dubout actuellement, avec la deuxième place également. Et dans quelques instants, Guy, eh bien on va retrouver l'homme de tête, alors que l'homme de Champagne-Ardenne actuellement est toujours en 2e position. Oui, effectivement, avec l'arrivée de l'épreuve des cadets, avec donc celui qui va s'imposer, Yann Gras, le coureur du comité régional Lorraine, un superbe vainqueur. Alors qu'ensuite derrière, eh bien, nous allons voir l'arrivée avec le sprint pour la 2e et la 3e place, avec Maxime de Rouen, Lucas Dubout, voilà pour les 2e et 3e places. Maxime de Rouen 2e, Lucas Dubout 3e, le podium. Donc les 3 coureurs qui vont se préparer à nous rejoindre pour la cérémonie protocolaire. Yann Gras, Maxime de Rouen, Lucas Dubout. Et l'arrivée pour la 4e place maintenant avec Sébastien Avaux donc qui termine en 4e position. Et l'arrivée ensuite juste derrière pour la 5e place, Valentin Ortillon qui termine en 5e position avec le 6e qui va franchir la ligne d'arrivée. Voilà, le 6e Anthony Coens. Donc on a les 6 premiers qui en ont terminé. Et l'on attend avec la 7e place, alors que les 3 premiers, je rappelle, se préparent pour la cérémonie protocolaire. Donc avec le 7e qui en termine, l'arrivée de Raphaël Dubuc à 57 secondes. Elle est 8e et 9e place. Voilà, avec Adrien Carpentier, Dylan Durand. Donc pour les garçons là qui viennent d'en terminer, Teddy Rasque avec, on avait Nilo Perrin gagné, Teddy Rasque pour la 12e place, Geoffroy Becquerel pour la 13e, Étienne Fabre en 4e position, Sylvain Motana pour la 15e place. Donc pour les garçons là qui viennent de franchir la ligne d'arrivée, on laisse arriver tous les coureurs de la catégorie des cadets, donc pour les concurrents qui franchissent la ligne d'arrivée. Donc je rappelle le podium: Yann Gras, Maxime de Rouen, Lucas Dubout, 3 coureurs qui se préparent à nous rejoindre pour la cérémonie protocolaire. Donc sur le podium de musique animation, le podium d'Isabelle et Thierry Jacquet. Allez, on laisse arriver tous les concurrents. On attend notamment les sociétaires du club organisateur, le Vélo Club de Linières, avec Florian Dufour qui était le premier des 3. On se bat jusqu'au bout, on l'a vu, avec des arrivées au sprint sur les coureurs pour aller chercher des places d'honneur. Voilà, avec Florian Dufour là, qui va en terminer. Voilà, donc pour le coureur du Vélo Club de Linières qui s'est battu jusqu'au bout sur ces terres. Il est aux environs de la 35e place, Florent. Donc on va vérifier tout cela dans quelques instants. Allez, toujours pour les coureurs qui en terminent, cela fait 2 minutes 25 que le vainqueur a franchi la ligne d'arrivée. Voilà, avec le 37e là au passage devant nous. Alors on arrive maintenant pour la 38e place, Jordan Ferco, avec tout à 40e place pour Laurent Delbois. Donc pour les garçons là qui en terminent. Allez, la 41e place maintenant avec Logan Besselin à 2 minutes et 44 secondes. On arrive pour la 42e, la 43e, la 44e place. Donc pour les coureurs là qui en terminent. Allez, on a les 44 premiers avec Florian Vidal qui était le 44e, le 45e c'est Julien Levarlet, Valentin Touzard juste derrière, avec Michael Oduro ensuite en 47e position, le 50e c'est Gabin Fine, Xavier Morin qui est 51e, je vous donne quelques arrivées comme ça au passage, Donatien Sénécaille ensuite. Allez, 55e place, on avait vu Florian Vidal il m'a semblé, donc pour la 55e place, donc pour tous ces coureurs qui terminent. Camille Baptistin, coureur du comité Région Centre, licencié dans le Loiret. Allez, 3 minutes 35 pour le moment que le vainqueur a franchi la ligne d'arrivée. Je rappelle pour les 3 premiers, Yann Gras, Maxime de Rouen et Lucas Dubout. Vous vous préparez à nous rejoindre sur le car podium de musique animation.
Allez, on arrive aux environs de la 70e place avec Yann Schmitt. Et toujours pour les garçons là, qui terminent, qui franchissent la ligne d'arrivée. Alors que vous avez pu remarquer qu'avant l'entrée de la ligne droite, on arrête tous les coureurs qui étaient avec un débours de plus de 80% du temps du premier. Allez, on laisse arriver tous ces concurrents. Et ensuite, cérémonie protocolaire. Et puis nous aurons donc ensuite la prochaine épreuve avec les dames, avec à 14h le départ pour 40 minutes avec les dames junior senior. Et pour 30 minutes, partira entre 30 secondes et 1 minute derrière, partiront les dames cadettes. Ah, le 100e, c'est Alexandre Heinrich, hein, c'est le 100e, il était à 4 minutes 34. Ils étaient, je me rappelle, 188.